Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission C'est dans la boîte. Nouvelle émission, donc je vous rappelle le principe. Notre invité aujourd'hui nous a ramené donc 5 éléments en fait qui correspondent à son activité, que ce soit photo, autre chose, objet. Donc voilà, on va découvrir ensemble. Et donc je vous présente donc notre premier invité qui est Guillaume. Oui, tout à fait. Je suis le président de l'association Bien-être au four à chaud depuis maintenant 3 ans et qui fait beaucoup de choses pour son quartier et pour tout le monde. Alors on va essayer de rappeler où se trouve le four à chaud parce que pour les gens qui ne connaissent Oui, pas c'est forcément. juste à côté du quartier Ordener, l'ancienne caserne militaire qui est maintenant réhabilitée en appartement, en, en lieu d'activité et qui se trouve juste à côté aussi de la forêt, entre la Donc forêt voilà. et la ville. Donc un petit peu à l'écart, mais Tout à fait. quartier sympathique. Quartier calme, sympathique, Voilà. Bon, très bien. et puis bon vivant. Voilà. Donc on va faire connaissance donc avec Guillaume, avec aussi l'association. Donc le principe, je vous disais, donc je vais piocher dans la boîte qui se trouve en face de moi un objet. Hein, on en a 5 en tout. Et chaque fois, Guillaume va nous expliquer un petit peu ce qu'il en est. Alors, on va commencer avec notre premier objet. Alors, je prends au hasard. Je n'ai pas vu, je ne sais même pas ce qu'il y a dedans. Hein. Ça va être la surprise. Alors, je trouve donc des photos. Alors, Guillaume, tu vas nous expliquer un petit peu à quoi... Donc, vous allez voir hein, les photos, vous les verrez aussi à l'écran, ne vous inquiétez pas. Donc, là, je vois... Voilà, alors, donc, la fête des voisins 2023. C'est Je ça. te laisse Alors, expliquer un petit peu. comme tous les ans, avec l'initiative de la mairie, on organise la fête des voisins. Donc, tous les voisins du quartier, tous les habitants du quartier sont invités à venir partager un moment. Comment dire, ils ramènent une petite salade, une petite boisson, une petite grillade et on partage tout ça ensemble. Et puis on essaye de vivre un bon moment, une bonne soirée entre voisins. Mhm. Et puis voilà. Donc Après, je vois que ça ramène un peu de monde, hein, donc on voit un peu oui, d'après les oui, photos oui, de ce oui. qu'on voit. Là, bonne ambiance, vous verrez un peu sur les photos. Il y a une très très bonne ambiance. Des photos assez sympathiques. Oui, oui. Et puis après, voilà, c'est souvent les voisins en ce moment, ça tombe souvent le week-end de la brocante, donc on est bien booké ce week-end-là, mais sinon, on passe des bonnes soirées. D'accord. Donc, événement récurrent, Événement j'imagine. récurrent, Ouais. tous les ans, cette année ça sera repareil, c'est tous les ans, on en profite. Et donc, les gens qui nous regardent, qui habitent le four à chaud, donc on pouvait voir retrouver cette année donc, pour Oui, 2025 au même endroit, c'est-à-dire, donc, au quel est terrain de l'endroit pétanque, mais souvent ça peut changer. On essaye de la faire un peu naviguer partout. L'année dernière, c'était au tiers-lieu, avec le tiers-lieu dans le quartier Ordener. Cette année, on n'a pas encore décidé l'endroit, mais on peut le retrouver souvent au terrain de pétanque, comme autour du terrain de jeu pour les enfants. D'accord. Je vais reprendre les photos, puis on va essayer de regarder un peu ensemble. Donc vous allez voir les photos qui vont apparaître. Donc là, la première photo, donc c'est, voilà, on s'amuse bien. Ouais. Hein, je vois ça. En fait, c'est ma bénévole Mhm. qui a décidé de mettre un ballon autour de la taille et puis D'accord. faire le clown. Bah oui, bah c'est très bien. Bonne ambiance. Oui, Donc là, on voit donc la place, le terrain de terrain de pétanque, pétanque. ouais. Et puis on voit que les personnes s'installent et on a la visite de Madame Mifsud, l'adjointe à la proximité aux associations, qui est venue nous rendre D'accord, une visite. très bien. Et puis là, Là, l'endroit c'est qui est préféré de tout le monde. voilà, ça c'est la veille de brocante. Donc là, on voit une partie de mes bénévoles Ouais. en train de déplucher les pommes de terre Et voilà, pour c'est le ça. lendemain. C'est ça. Parce Ah, que- vous n'étiez pas pour le soir. Ah non, non, Ah zut, c'est- j'avais cru, c'est pour ça que je me suis dit, ah ça y est, Non, il y a des non. belles, vous pouvez voir en fait les deux bassines bleues Ah, et non, rouges non. là avec les C'est patates. comment dire, non, non, c'est on prend le samedi après toute l'après-midi du samedi et comme nous on fait des frites fraîches, des frites maison pour la brocante. Mhm. Et ben on organise tout ça en après-midi, on épluche pratiquement presque 80 kilos de pommes de terre. Bon courage Donc alors. Hein. on a des mains, on a de la main d'œuvre Ouais, et c'est puis bien. voilà, Très bien. on fait ça tous les ans. Et ben donc voilà, premier événement qui a l'air d'être sympathique. Donc si vous êtes au four à chaud, n'hésitez pas. Donc pour la prochaine fête des voisins donc de cette année, hein, On n'a je pas pense encore que la date. la date, oui, je Ouais, suppose, la ça date, sera prochainement. oui. Voilà. On va attaquer
le deuxième objet. Donc là, je prends, et là, oh là, c'est, en fait, c'est une boîte dans la boîte. Alors, qu'est-ce donc, Guillaume? Alors c'est la boîte à idées de l'association. Donc Ouais. chaque personne qui souhaite peut mettre une idée d'activité ou d'animation. Et puis ensuite, il y a un tirage qui est fait avec avec la secrétaire et les bénévoles. Et puis après, on décide si on le fait ou pas. Et après, voilà, ça fait une question. On en discute ensemble. Et après, on déroule ça sur un jour. Et puis, ça permet tout le monde donne son idée, donne son point de vue au niveau de nos manifestations. Et comment dire, et puis la boîte à idées est à retrouver à chaque événement, on l'a avec des petits papiers et ils marquent leur idée de sortie, d'animation, d'événement et ensuite nous on décidera. Ben voilà, donc c'est des projets, des idées, c'est dans la boîte comme nous, mais là c'est dans la boîte, voilà, la boîte à idées. Et là je remarque que dessous il y a la petite trappe qui permet d'aller chercher Oui. des questions. Et bon, elle est assez grande, hein. Je pense que là on peut mettre pas mal de choses. Oui. Et donc on la trouve, tu me l'as dit, on la À trouve chaque événement. À chaque événement, elle sera elle est posée. C'est ça, tout à fait. On a une table et puis on a des petits papiers et puis avec un stylo et puis les gens ils peuvent marquer ce qu'ils veulent. Les gens du quartier ou tout le monde. Ça peut être quelqu'un qui passe. Si je viens à un prochain événement, je vais retrouver la boîte. Je peux mettre un petit mot dedans. Bien sûr. Même si ça n'a rien à voir avec. Même si ça n'a rien à voir, je saurais que c'est. Avec la boîte à idées. Je vais venir avec mes petites questions. Donc, n'hésitez pas si vous avez des petites choses à mettre. Hein. Ouais. Si vous voulez donner justement de l'interview d'aujourd'hui, si vous voulez mettre des petites choses, ben vous venez les mettre dans la petite boîte. Comme ça, Guillaume sera content et il aura, je pense, pas mal de choses à dire à ses adhérents. On va poser la boîte ici et on va passer à suivant. Alors, encore à nouveau des photos. Alors, tu vas nous commenter les différentes photos. Alors, la première photo, c'est la photo de groupe de la chasse aux œufs de l'année 2023. Et, qui est ouvert à tous. Il n'y a pas de distinction entre habitants de Four-à-Chaud ou pas habitants de Four-à-Chaud. Tout le monde est le bienvenu avec une petite participation à donner avant. Et après, on passe une bonne après-midi. Les enfants cherchent les œufs, on leur fait faire un parcours. Et puis ensuite, on partage un goûter tous ensemble pour bien finir la journée. Donc là, on peut voir que c'est multigénérationnel aussi. Je vois ça, oui, tout à fait. On a les grands-parents, les parents, les enfants qui viennent nous voir, qui viennent participer surtout à la chasse aux œufs. Des œufs, petits œufs, gros œufs. Ça dépend. Des gros lapins, des gros. Non, il n'y a que des œufs comme ça. Bon, c'est très bien déjà. C'est déjà bien. Donc c'est bien parce que c'est caché où exactement? Dans l'herbe. Ah, dans l'herbe. Ouais. Ah. C'est caché un peu partout. D'accord. Et ensuite, les participants ont le droit à un petit sachet de chocolat. D'accord. Pour eux. Très bien. Alors, c'est la deuxième photo. C'est Halloween. Halloween 2022, il me semble. Donc là, c'est pareil. C'est un événement récurrent. Donc tous les ans, le 31 octobre, on se réunit, on partage un petit goûter dans le local de l'association. Et ensuite, on part dans le quartier faire la chasse aux bonbons avec les enfants et puis les parents qui jouent le jeu aussi, étant déguisés. Alors, une nouvelle photo, vous avez pu la voir. Donc, chasse aux œufs, chasse aux bonbons. On va peut-être avoir une troisième chasse, je ne sais pas. Mais en tout cas, très sympathique. Et ensuite, la dernière photo, c'est la photo du moment de convivialité pour les 2 ans de l'association. Donc là, c'est réservé pas qu'aux adhérents, c'est réservé à tout le monde. Ceux qui veulent venir, ils peuvent venir. Mais principalement, ceux qui participent, c'est les adhérents. Et donc là, on peut voir une photo de groupe avec au milieu, la secrétaire qui est juste derrière moi. Et puis la venue de Madame Mifsud, l'adjointe à la proximité, qui vient pratiquement tous les événements quand elle peut. Et puis voilà, on passe un bon moment, une bonne soirée. On offre l'association pour son anniversaire offre le barbecue. Et puis après, chacun profite, peut ramener une salade, une boisson. C'est ouvert à tout le monde. D'accord. Et le numéro 2 c'était pour les 2 ans de l'association. Les 2 ans de l'association. Donc c'était il y a... en 2023. 2023. Donc les
5 ans Les 5 ans, c'est cette année. cette année. Quel mois? Juillet. Ah, on sera là pour les 5 ans, Il y a deux, j'imagine. il y a 2 événements pour cette année. D'accord. Alors, Bon, les 3 ans, Ouais. c'est... alors, on va le faire en 2 parties. d'accord. Une partie pique-nique le 29 juillet. Mhm. Mardi 29 juillet, on fait un petit pique-nique dans le quartier. Et puis le 2 août, on fait une soirée années 80 pour l'anniversaire de l'association. Bon, beaucoup d'événements quand même hein, Oui. au four à choux. Ça Oui. va être la fiesta Cet au mois été, d'août. oui. Au Oui, mois- oui. Cet été, oui. Allez, je prends un autre. Alors, il est tout petit. Alors, je vous le montre, mais je pense que on vous le montrera un peu plus en détail. Alors, vas-y, je te laisse prendre et tu me dis exactement à quoi ça correspond. Alors, ça correspond à ma date de naissance, Ouais, donc le 30 mars. Mais aussi la date de naissance de mon grand-père, qui est mon petit ange, qui m'accompagne un peu sur tous les événements. Et je le porte tout le temps, donc pour au maximum que l'événement se passe bien. d'accord. Je le porte avec moi Mhm. et sinon, si je ne l'ai pas, je l'ai toujours un peu quelque part à la buvette ou dans le local. Et voilà, c'est Donc l'objet fétiche en fait, l'objet fétiche, ouais. voilà que tu as bien voulu nous montrer. Mm. Donc il y a bien marqué, vous verrez un 30 mars en fait dessus. Donc oui, c'est très sympathique. Ouais. Tu mets dans la poche. Je le mets Souvent. dans la poche ou derrière le téléphone, D'accord. un peu partout. Très bien. Ça passe partout. Voilà. En tout cas, voilà, on a vu. Alors, je pense qu'il n'y a rien d'autre. Je pense que tu. Non. Voilà, je regarde. Non, il n'y a rien d'autre. Voilà. Donc, par ces objets, ces photos, donc on a pu connaître un petit peu plus Guillaume, un peu plus l'association. Là, on va parler un petit peu de l'actualité Oui. de l'association. Donc, on va parler du prochain événement qui aura lieu donc le mercredi 23 avril. Tout à fait. La chasse aux œufs. Ouais. Donc, comme tous les ans, une inscription par mail pour inscrire vos enfants. Avec une petite participation Mhm. pardon, de 2 euros. Ça semble raisonnable pour un petit événement. Et ensuite, on se donne rendez-vous le mercredi après-midi de 14h à 17h souvent. Mhm. Et puis pour faire la chasse aux œufs, après faire un petit mouvement de jeu et ensuite partager un petit goûter tous ensemble qui est offert par l'association aussi. Voilà, événement qui arrive bientôt. Oui. Donc les inscriptions jusqu'à quand? Jusqu'au 18 avril. Jusqu'au 18 avril, donc ça approche. Voilà, c'est pour ça qu'on a voulu en parler. Inscription pardon, sur le site, enfin sur l'adresse mail de l'adresse l'association. mail, ouais, association bien-être au FAC, Voilà. l'abréviation de four à chaud, Mm. @gmail.com. Et puis après, moi je vous réponds, si c'est pas dans l'heure, c'est dans la journée, mais il y aura une réponse derrière. Est-ce qu'il y a un nombre maximum en fait Non, du tout. Du tout Non. Du tout. Du tout. Non. Donc ce qui veut dire que là, déjà beaucoup d'inscriptions ou Pas beaucoup. pas beaucoup? Non. Bon, on va essayer un petit peu voilà, de pousser un petit peu les gens à venir à cette chasse aux œufs. Bon, après, est-ce que les gens attendent peut-être aussi par rapport à la météo? Peut-être. Toujours ça aussi. C'est ça, oui, Hein. oui. Et puis, bon, après, le mercredi, bon, le jour des enfants, normalement, Oui, devrait être présent. c'est ça. Très bien, donc n'oubliez pas, on va vous les montrer l'affiche directement à l'écran. Et là, on va parler donc d'un événement un petit peu plus lointain, on va dire dans courant juin. Bah, dans 2 mois. C'est bientôt, bah oui, mais c'est quand même bientôt. Oui, oui, c'est bientôt, c'est dans 2 mois. Ouais. Mais toute une organisation qui est autour, qui dure depuis le mois de janvier. Mhm. Donc c'est la brocante le dimanche 8 juin. Donc là, c'est un de nos plus gros événements pour commencer un peu à faire vivre l'association et le quartier. Donc c'est une inscription qui est raisonnable, qui est plus 4,50 € pour les non-adhérents, le Mhm. mètre. Donc c'est tout à fait en général raisonnable. Il y a un parking à proximité, il y a une buvette. Mhm. Ça se passe sur la rue Saint-Lazare et sur la pelouse du quartier qui est bien grand. Et où il y a le terrain de pétanque, j'imagine. Ouais, c'est ça. C'est ça. La buvette Voilà. sera sur le terrain de D'accord. pétanque. Il y a des exposants sur l'herbe juste à côté, Ouais, d'accord. sur la route. Si on peut aller jusque derrière l'aire de jeu, on va jusqu'à l'aire de jeu. Donc je vois brocante de 7h à 18h30. Tout à fait. Hein. Inscription jusqu'au 4 juin. Ouais. Hein.
4 jours. Déjà beaucoup d'inscriptions. Une vingtaine. On Bon. arrive dans la vingtaine. Jusqu'à combien on peut aller J'ai pas de limite. Il n'y a pas de limite non J'ai plus. j'ai pas de limite En fait, pour les... on peut ouvrir une rue supplémentaire si vous voulez. Tout à fait. On peut tomber aller dans les champs à côté. Après, niveau de la rue, je bloque une rue, Hmm. mais j'ai toute l'herbe. Donc, Oui, il donc y a oui, des exposants qui oui. peuvent être sur la rue et sur l'herbe, c'est pas très gênant. Donc, je peux accueillir un maximum de personnes étant donné que j'ai de la place. Donc je vois inscription et information donc la même adresse La mail même qu'on a adresse dit tout à l'heure, mail, ouais. qu'on va redonner. Association bien-être au FAC, @gmail.com. Très bien. Et puis après, pire des cas, avant de vous inscrire, vous pouvez me téléphoner à mon numéro de téléphone, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc je vous allez avoir le vais- numéro de téléphone sur la fiche qui va vous être présentée dans quelques instants. Espérons que les deux événements soient sous le soleil. Oui, oui. Bah souvent, Principalement. pour la chasse aux œufs, on a le beau temps, et pour la brocante, ça varie. Alors, des fois, je dis à la mairie, il y a un microclimat au four à chaud, donc faites vos événements au four à chaud. C'est possible qu'il y ait un microclimat et ça c'est sûr parce que Ah c'est au oui. sud. C'est au Sud. sud, donc on a un microclimat chaque événement. On a pas du beau temps, mais on a le temps qui est avec nous, il pleut pas. Voilà, on va finir en fait sur on va parler d'un événement aussi important qui a lieu au mois de septembre. Mhm. Ça on peut déjà en parler parce que c'est déjà on est déjà la troisième année, ça, Troisième ça année, ouais. troisième année, Troisième année, ouais. qui est donc Les soirées Bram du Voilà, Cerf. Bram du Cerf. Donc, étant donné que nous, notre quartier est à côté de la forêt, donc proximité avec le Bram du Cerf, pour le moment de la saison le moment des amours des cervidés, on permet aux personnes qui souhaitent découvrir ou entendre le Bram du Cerf de venir passer des soirées avec nous pour découvrir ce moment qui est majestueux, qui se passe juste à côté de chez nous. donc juste pour info aussi donc la boîte TV va accompagne en fait aussi cet événement donc vous pourrez retrouver en fait je pense qu'on aura un petit reportage, quelque chose qui sera fait à ce moment-là. On essaiera de mettre en avant cette soirée qui est très très intéressante. Beaucoup de monde à la deuxième. Oui, Il me semble bien qu'il y avait beaucoup de monde. Une cinquantaine de personnes Ce qui est pas mal. aux deux soirées. C'est très, très important pour de faire connaître et puis que les gens s'intéressent aussi à ce genre de soirée. Voilà, donc restez bien au courant en fait de ce qui se passe en fait sur les activités de l'association donc Bien-être au four à chaud. Oui. On peut retrouver les informations où si vraiment on veut aller encore plus loin sur le groupe Facebook. Facebook, oui. Donc il y a juste à marquer association Bien-être au four à chaud. Une petite adhésion sans gratuite, il n'y a pas de paiement à faire, qui sera vite acceptée et puis vous pourrez découvrir toutes les activités, tous les moments qui se passent avec l'association. Mhm. Avec la mairie, souvent si on peut faire des choses avec la mairie. Et voilà, c'est le site où il y a tout qui est publié. Très bien. Donc vous retrouverez toutes les informations sur le site de l'association, plutôt sur le groupe, ouais. sur le groupe Facebook de l'association. N'hésitez pas à y aller. Et en tout cas, merci Guillaume pour cette première en fait de l'émission C'est dans la boîte. On se retrouvera donc pour la deuxième dans quelques semaines. Et en tout cas, bon courage, plein de bonnes choses pour la suite pour l'association. Merci. Et on va suivre nous aussi très près avec la boîte TV en fait les différents événements. Et puis on essaiera aussi de vous tenir au courant au plus vite aussi de ce qui s'est passé avec quelques images ou par en fait des reportages, des podcasts. Voilà, ne vous inquiétez pas. Vous aurez tout en temps et en heure. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis pour cette première émission de C'est dans la boîte. On se retrouve prochainement. Et puis, vous allez retrouver là, juste après, les différentes activités, enfin, tout ce qu'on a pu voir avec Guillaume, avec les coordonnées, tout ce que vous pouvez avoir besoin pour rejoindre et venir découvrir ce qui va se passer dans le quartier des Fours à Chaud. Merci à toi, Guillaume. Stéphanie, pour l'invitation. Merci. Merci à tous. Très bien. Et merci à tous et à bientôt.